Bonjour et bienvenue à tous. C'est une immense joie de savoir que vous êtes ici aujourd'hui, avec votre foi et votre désir sincère de guérison et de restauration pour rechercher le pouvoir d'une prière capable de transformer des vies. Dans ce moment d'union spirituelle, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre présence, pour votre cœur ouvert et pour votre confiance en Dieu, qui nous guide et nous fortifie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard. Nous sommes ici pour accueillir avec humilité et espoir le pouvoir divin qui agit dans nos vies et qui nous aide à surmonter chaque défi. La prière possède un pouvoir mystérieux, grandiose et inégalable. C'est par elle que nous trouvons le réconfort pour nos souffrances, la force renouvelée pour continuer notre chemin et surtout la paix pour affronter les épreuves de la vie. Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous écoute et connaît chaque douleur que nous portons. Lorsque nous prions, nous ouvrons les portes de notre cœur pour recevoir sa présence qui guérit, qui restaure, qui soulage et qui fortifie. Pour guider notre réflexion aujourd'hui, nous méditons sur les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi une issue afin que vous puissiez la supporter. » Cette promesse nous rappelle que, bien que nous traversions des luttes intenses, nous ne sommes jamais seuls. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît la limite de nos forces et ne permet pas que nous portions un poids que nous ne pourrions supporter. Il est présent dans chaque défi, prêt à nous soutenir et à nous montrer le chemin qui nous libère et nous permet de surmonter les difficultés. Aujourd'hui, alors que nous cherchons cette connexion avec le Père, souvenons-nous que les épreuves sont des moments de croissance, de renforcement de la foi et de purification spirituelle. C'est dans sa présence, à travers une prière sincère, que nous trouvons la véritable paix qui soulage le cœur et apaise l'esprit, même dans les moments les plus sombres. Que ce moment soit une occasion de se livrer entièrement, d'ouvrir son cœur pour que Dieu agisse et d'y chercher la guérison et la restauration tant désirées. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le pouvoir immense de la prière et dans la guérison qu'elle apporte à notre être. La prière n'est pas seulement un ensemble de mots adressés au ciel, elle est un canal direct de communication avec Dieu, un acte de foi et de confiance qui place notre vie entre les mains de Jésus-Christ. Il est une source infinie de force dont nous avons besoin pour affronter tous les types de batailles, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou physiques. Chaque fois que nous nous mettons en prière, surtout dans les moments de difficulté, nous sommes touchés par la présence du Seigneur. Et c'est à travers cette connexion qu'il nous fortifie et nous prépare à surmonter les défis qui se présentent sur notre chemin. Jésus nous bénit d'une force qui dépasse notre compréhension. Il nous appelle à affronter les adversités avec courage et nous garantit que, dans la lutte spirituelle, nous ne sommes jamais seuls. Ses paroles, ses promesses et sa présence nous entourent et nous soutiennent, renouvelant notre esprit et nous permettant de rester fermes, même quand tout autour de nous semble nous accabler. C'est lui qui nous relève quand nous sommes faibles, qui nous restaure quand nous sommes brisés et qui nous donne une espérance inébranlable. Lorsque nous invoquons son nom dans la prière, nous recevons une puissance qui va au-delà des limites humaines, qui touche nos blessures les plus profondes et qui apporte une guérison que rien au monde ne peut offrir. La prière est, en effet, un combat spirituel. En priant, nous nous plaçons en position de guerre, brandissant la foi comme notre arme la plus puissante. La foi qui place toute sa confiance en Jésus, sachant qu'il est le seul capable de transformer nos difficultés en opportunités de croissance, est une foi inébranlable. Chaque mot prononcé dans la prière est comme une graine d'espoir semée devant Dieu, et lui, dans son infinie sagesse, fait fleurir cette graine en force, en patience et en paix. Même lorsque nous affrontons des obstacles émotionnels et physiques, prier, c'est adopter une posture de victoire.
sachant que Dieu a déjà préparé notre issue, qu'il a déjà décrété notre restauration. Il est essentiel de se rappeler que, dans chaque bataille, nous avons à nos côtés la puissance du Saint-Esprit qui nous inspire, nous guide et nous protège. Lorsque nous prions avec assurance, nous ne demandons pas seulement de l'aide, nous déclarons notre pleine confiance en ce que le Seigneur est aux commandes et qu'il nous mènera vers la victoire. La prière est donc bien plus que la recherche d'une solution rapide au problème. C'est se placer devant le Père Céleste, se confier en sa sagesse et le laisser travailler en nous et à travers nous, transformant nos luttes en victoire. Que vous puissiez vous élever dans la prière avec la certitude que, peu importe l'intensité des batailles, Jésus-Christ est en tête, guidant chaque pas, soutenant votre âme et renouvelant vos forces. Il est le refuge et la forteresse, la main qui ne faillit jamais et le cœur qui accueille toujours. Dans ce combat spirituel, ayez confiance et persévérez, sachant que toute bataille menée en prière est une bataille déjà gagnée. Aujourd'hui, nous allons également réfléchir à l'importance des liens spirituels et sentimentaux dans nos vies. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour partager joie, défis et enseignements. C'est pour cela que nos relations sont si essentielles à notre bien-être spirituel et émotionnel. Les liens que nous formons ont le pouvoir de nous élever, de nous renforcer, de nous nourrir. Mais s'ils sont mal choisis, ils peuvent aussi troubler notre paix et nous éloigner des desseins divins. Chaque relation que nous entretenons reflète, d'une certaine manière, notre relation avec le Créateur, car nous sommes constamment influencés et modelés par les personnes qui nous entourent. Les relations qui nourrissent l'âme sont celles dans lesquelles nous trouvons soutien, encouragement et prière. Ce sont ces liens où la présence de l'autre nous rappelle qui nous sommes aux yeux de Dieu, où nos faiblesses sont comprises et où notre foi est valorisée et fortifiée. Quand nous sommes entourés de personnes qui partagent les mêmes valeurs spirituelles, qui marchent à nos côtés en recherchant la volonté de Dieu, nous sommes constamment renouvelés, recevant et offrant un soutien mutuel dans nos parcours de foi. C'est dans ces relations que nous trouvons refuge et sécurité, car nous savons que nous sommes vus et aimés pour ce que nous sommes vraiment, sans jugement, mais avec une compréhension profonde de notre essence. La connexion avec des personnes qui partagent notre foi nous protège, nous guide et nous élève, nous rappelant toujours que l'amour de Dieu est la base de toute bonne relation. En revanche, nous devons être prudents avec les liens que nous entretenons. Dieu nous alerte sur le danger de nous associer à des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs spirituelles et qui, avec le temps, pourraient affaiblir notre foi et nous détourner du but qu'il nous a donné. C'est pourquoi le choix de compagnons de foi est si important. Ceux qui marchent dans la même direction, qui désirent suivre les chemins de Dieu et vivre selon ses enseignements, sont des sources d'inspiration et de force. Ils nous aident à affronter les adversités avec confiance et à voir la main de Dieu dans chaque situation, nous rappelant toujours que notre foi doit être la lumière qui guide nos décisions. Choisir des personnes qui partagent des valeurs similaires nous permet de construire une vie spirituelle solide, où nos actions et nos pensées sont alignées avec la volonté de Dieu. Les compagnons de foi nous encouragent à être meilleurs, à croître en grâce et à développer une relation plus profonde avec le Père Céleste. Ils prient pour nous, célèbrent nos victoires et nous aident à persévérer dans les difficultés. Être aux côtés de personnes de foi, c'est comme marcher dans un champ fertile où la paix, l'espérance et l'amour du Christ fleurissent abondamment. Puissions-nous alors réfléchir à nos relations, en recherchant toujours celles qui nous rapprochent de Dieu et qui nous aident à marcher dans sa lumière. Que nos liens soient toujours une source de guérison, de soutien et d'inspiration, nous rappelant qu'en chaque relation fortifiée par la foi, nous trouvons une part de l'amour éternel de Dieu. Les épreuves dans nos vies sont souvent difficiles à comprendre et à accepter. Elles apparaissent comme des défis inattendus, des moments où tout semble mis à l'épreuve, y compris notre foi. Pourtant, à travers les Écritures, nous apprenons que ces difficultés ne surviennent pas sans un but plus grand.
Dieu, dans sa sagesse infinie, permet que nous traversions des épreuves pour façonner notre caractère, fortifier notre foi et nous enseigner des leçons profondes que nous n'aurions pas pu apprendre autrement. Chaque épreuve est une occasion de nous rapprocher de lui, de réaliser que notre propre force est limitée et que nous dépendons de la grâce divine pour surmonter les moments les plus difficiles. Il y a une purification qui se produit au milieu des tribulations. Lorsque nous faisons face aux adversités, nous sommes appelés à abandonner nos propres limites, nos peurs, nos insécurités et nos attachements, et à faire pleinement confiance en Dieu. Dans chaque épreuve, Dieu nous invite à nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans sa lumière. C'est comme si, dans les difficultés, le Père éliminait les impuretés de notre âme, nous raffinant comme le feu purifie l'or, nous rendant plus purs, plus forts et plus proches de son amour. Ce processus de purification n'est pas facile. Il est douloureux et souvent nous amène à nous questionner. Mais c'est aussi là que nous trouvons une croissance spirituelle véritable et durable. Frère Luxonner, un serviteur de Dieu doté d'un grand discernement, nous rappelle que les épreuves sont avant tout des occasions de grandir en humilité et en confiance. Il nous enseigne qu'en affrontant les défis, nous devons reconnaître notre fragilité humaine et nous remettre avec humilité entre les mains de Dieu. Frère Luxonner nous inspire à voir chaque épreuve comme un appel à faire davantage confiance, à nous abandonner aux soins aimants de Dieu qui sait exactement ce dont nous avons besoin pour grandir. Au lieu de résister aux difficultés, nous sommes invités à les accepter comme des outils divins, nous conduisant vers une foi plus mûre et une confiance plus profonde dans le Seigneur. Ces épreuves sont donc un véritable exercice de foi. Elles nous apprennent à laisser de côté le contrôle que nous essayons souvent de maintenir en confiant notre cœur et notre vie aux soins de Dieu. À chaque défi, nous apprenons que, bien que nous ne puissions pas voir la fin de la route, Dieu connaît déjà chaque étape et est avec nous à chaque pas, nous guidant et nous fortifiant. En surmontant les tribulations avec un cœur humble et une confiance renouvelée, nous réalisons que nous devenons de meilleures personnes, plus capables d'aimer, de pardonner et de comprendre les autres. La foi qui émerge des épreuves est une foi solide, qui ne vacille pas facilement, car elle a été forgée en la présence de Dieu lui-même. Puissions-nous donc accueillir chaque difficulté comme un don divin, une occasion de transformation. Puissions-nous, comme frère Luxonner, apprendre à voir les épreuves comme des ponts qui nous conduisent à une communion plus profonde avec Dieu, où nous sommes façonnés par sa volonté et soutenus par sa force. Et qu'au terme de chaque épreuve, nous puissions regarder en arrière avec gratitude, sachant que dans chaque douleur, dans chaque instant, Dieu était à nos côtés, nous enseignant, nous fortifiant et nous préparant pour la vie éternelle à ses côtés. À cet instant, j'aimerais faire une invitation spéciale, un appel sincère pour que chacun de nous réfléchisse sur le rôle de la solidarité et de la charité dans notre cheminement spirituel. Dans notre parcours avec Dieu, nous sommes appelés non seulement à fortifier notre foi, mais aussi à mettre en pratique l'amour que nous recevons de lui, en partageant cette lumière avec ceux qui en ont le plus besoin. La solidarité a un pouvoir immense, et le soutien communautaire est l'une des plus belles et des plus impactantes façons de vivre notre foi. Les initiatives de l'Église, telles que les visites aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux prisons, sont des occasions d'apporter réconfort et espoir à ceux qui traversent des moments de douleur, de solitude et de difficulté. Lorsque nous consacrons notre temps à être auprès de ces frères et sœurs, nous leur apportons non seulement une présence amie, mais la présence même du Christ. Dans chaque visite, dans chaque parole de réconfort, dans chaque sourire, nous pouvons être des instruments de paix, de guérison et de restauration. C'est un appel à sortir de notre zone de confort et à faire un pas vers l'autre, en particulier ceux qui font face à des réalités difficiles et souvent solitaires. Nous pouvons être le toucher d'amour de Dieu dans leur vie, l'épaule qui réconforte, la main qui aide à se relever
et la voix qui rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Servir les nécessiteux est une façon grandiose d'honorer les commandements de Dieu et de vivre véritablement ses enseignements. Jésus nous enseigne que l'amour du prochain est un pilier de son message, et il nous a montré, par son propre exemple, que la compassion et le souci de l'autre sont essentiels dans notre cheminement spirituel. Chaque acte de charité, chaque geste de générosité nous rapproche davantage de Christ et nous permet d'expérimenter son amour en profondeur. Lorsque nous aidons quelqu'un, nous ne faisons pas seulement preuve de bonté, nous permettons à l'amour de Dieu de s'écouler à travers nous, transformant notre vie et celle de ceux que nous touchons. La charité n'est pas seulement une obligation morale, mais une expression sincère de notre foi. C'est une façon de transformer le monde autour de nous, de montrer que la lumière de Christ est vivante en nous et de vivre pleinement les valeurs que le Seigneur nous a enseignées. Puissions-nous nous engager dans ces actions avec un cœur ouvert, en dédiant notre temps, nos talents et nos ressources pour faire une différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Que ce soit une parole de réconfort, un geste de soutien ou une prière, tout cela a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Que cette invitation résonne dans nos cœurs et nous inspire à être des serviteurs fidèles, toujours prêts à aimer et à servir. Que chaque acte de charité soit une manière d'honorer les commandements de Dieu, sachant que, en prenant soin des nécessiteux, nous prenons soin de Jésus lui-même. Il nous enseigne que tout ce que nous faisons pour l'un de ces petits, c'est à lui que nous le faisons. Alors, accueillons cette mission avec courage, gratitude et amour, reflétant sa compassion et apportant un peu de ciel dans la vie de ceux qui souffrent. Chers frères et sœurs, je vous invite chacun d'entre vous à vous joindre à moi maintenant, dans cette prière puissante, centrée sur la guérison spirituelle, la restauration émotionnelle et le renforcement de notre foi. Laissons ce moment être un instant sacré où nous remettons à Dieu toutes nos préoccupations, nos douleurs et nos combats. Ouvrons notre cœur, confiant qu'il est avec nous, entendant chaque mot et connaissant chaque besoin, même ceux que nous gardons en silence. Permettez-vous de ressentir la présence de Dieu en cet instant. Il est notre refuge, notre réconfort, et c'est en lui que nous trouvons la guérison pour les blessures du passé et pour les incertitudes du présent. Que cette prière soit un espace sûr où vous pouvez confier tout ce qui pèse sur votre âme, sachant qu'au pied du Seigneur, chaque inquiétude trouve la paix, chaque blessure trouve la guérison et chaque cœur trouve la force de continuer. Préparez-vous à recevoir le toucher de Dieu et à ressentir sa présence, renouvelant chaque partie de votre être. Respirez profondément, laissez de côté vos préoccupations et permettez-vous d'être remplis de la paix que lui seul peut donner. C'est le moment d'ouvrir notre âme au Père céleste et de faire l'expérience du pouvoir transformateur de la foi qui nous soutient. Père céleste, en ce moment de foi et d'abandon, nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits attentifs. Nous reconnaissons ta puissance, ta patience et ta miséricorde infaillible. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de nous toucher de ta main puissante de guérison, de restaurer chaque domaine de notre vie qui est blessé, fatigué ou accablé. Père bien-aimé, tu connais chacune de nos douleurs, chaque angoisse et chaque larme versée en silence. Nous te prions maintenant pour que ton Saint-Esprit touche profondément notre âme, guérissant les blessures laissées par le temps, enlevant les ressentiments, les inquiétudes et les peurs. Seigneur, apporte la guérison à notre esprit et à nos émotions, dissipant toute tristesse, toute agitation et apportant la paix qui dépasse toute compréhension. Que notre foi soit renouvelée et fortifiée en ta présence, et que nous trouvions en toi le repos pour notre âme. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la restauration, celui qui transforme toutes choses. Nous te prions de restaurer nos relations, notre santé, nos rêves et notre paix. Tout ce qui a été brisé, perdu ou déformé, nous le remettons entre tes mains, confiants que tu peux accomplir l'impossible, que tu peux raviver les rêves
guérir les cœurs et apporter une nouvelle vie là où règne le découragement. Nous prophétisons, en ton nom, que la guérison et la restauration se manifestent déjà dans nos vies, car nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Père, fortifie notre foi pour que nous puissions demeurer fermes dans ta parole, même face aux difficultés et aux défis. Nous savons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre aide en temps de détresse. Donne-nous, Seigneur, le courage de surmonter les batailles de la vie, en nous souvenant que la victoire est déjà acquise en ton nom. Renouvelle nos forces et remplis-nous de ton esprit pour que nous soyons lumière dans ce monde et témoins vivants de ta puissance. Cher et aimé, Père céleste, nous reconnaissons ta présence puissante dans nos vies et nous implorons ta guérison et ta restauration. Tu es le Dieu qui connaît chaque blessure, chaque douleur et chaque souffrance cachée dans notre cœur. Nous te prions pour que ta lumière d'amour pénètre chaque partie de notre être, apportant la guérison là où il y a des blessures, l'espoir là où il y a du découragement et la paix là où il y a de l'agitation. Seigneur Jésus, toi qui as porté nos maladies et nos douleurs sur la croix, nous te demandons de nous envelopper de ton pouvoir restaurateur. Viens, Seigneur, guérir notre esprit, toucher notre cœur et restaurer nos émotions. Que chaque douleur enfouie, chaque tristesse cachée et chaque anxiété accumulée soit déposée à tes pieds. Transforme, Seigneur, tout ce qui nous empêche de ressentir la plénitude de ton amour. Restaure en nous la joie, la sérénité et la foi, car nous savons qu'en toi, nous trouvons le repos pour notre âme et la force pour chaque jour nouveau. Père bien-aimé, envoie ton Saint-Esprit pour renouveler notre foi et enflammer notre esprit. Que les eaux de ta miséricorde lavent notre esprit et notre cœur, retirant tout fardeau, toute culpabilité et toute peur qui nous emprisonne. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit répandue sur nous maintenant, remplissant chaque vide et apaisant chaque pensée agitée. Nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons restaurés dans notre intégrité, de l'intérieur vers l'extérieur, renouvelés par ta présence et fortifiés par ta promesse d'amour éternel. Que ta guérison se manifeste non seulement dans le corps, mais dans tout notre être. Que le Seigneur touche nos émotions pour que nous puissions pardonner là où il y a de la rancœur, aimer là où il y a du ressentiment et recommencer là où il y a eu des erreurs. Renouvelle, Seigneur, notre esprit avec ton amour inconditionnel, pour que nous puissions vivre selon ta volonté et être des instruments de paix et de lumière où que nous soyons. Que ta guérison soit aussi un pont pour nous rapprocher davantage de toi, en expérimentant la profondeur de ta compassion et la grandeur de ta puissance. Maintenant, Père, nous te demandons de nous aider à nous reposer en ta présence, confiant que tu prends soin de chaque détail, de chaque angoisse et de chaque besoin. Que nous puissions déposer toutes nos préoccupations entre tes mains, en sachant que tu œuvres pour nous, même lorsque nous ne voyons pas. Aide-nous à marcher dans la foi, en croyant que ta volonté est parfaite et qu'en toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous prions avec un cœur reconnaissant, sachant que ta présence est avec nous et que ta grâce nous soutient. Merci, Seigneur, de nous écouter, de nous accueillir et de nous transformer en tes enfants bien-aimés. Que nous sortions de ce moment de prière plus fort, plus confiants et remplis de paix. Nous te remercions, Père, pour ta patience et pour ce moment de communion avec toi. Que chacun de nous sente ta présence dans nos cœurs et que nous puissions quitter cette prière revigorée avec la certitude que nous sommes aimés et soutenus par toi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions, croyant que tout est déjà entre tes mains. Nous te louons aujourd'hui et pour toujours. Amen.